Bonjour, ici François Gagnon avec votre chronique Raconte-moi la photographie. Cette semaine, je vais vous raconter une petite période de la photographie. Je dis petite, elle s'est quand même allongée sur plusieurs décennies. On appelle cette approche-là le pictorialisme. Donc le pictorialisme, pour certains, le pictorialisme s'est étendu de 1845 à 1945. Je pense qu'on voulait faire un beau livre qui s'échelonnait sur 100 ans, mais la plupart des spécialistes s'entendent que le pictorialisme a plus été de la fin du 19e siècle jusqu'aux années, peut-être les années 20, 1920. Avec une petite lunette, on va pouvoir vous dire précisément ce que, dans le livre La photographie, petit livre sur lequel on nous donne vraiment des petits clins d'œil sur la photographie. On dit ici l'approche artistique, donc le pictorialisme entre autres. À la fin du 19e siècle, l'école pictorialiste réagit contre une utilisation purement illustrative de la photographie. Donc, on utilisait beaucoup le flou, les procédés de tirage. Et sur les types de supports, souvent, on les imprimait sur des types de supports qui étaient réservés au dessin. En fait, les photographes s'étaient fait dire à cette époque-là par les peintres, bien, dans le fond, vous n'êtes pas des artistes, vous ne faites qu'utiliser un procédé mécanique pour reproduire la réalité. Et même qu'en plus, dans vos photos, parfois, vous découvrez 6 mois après qu'il y a quelque chose qui est dans la photo et que vous n'avez même pas vu lors de la prise de vue. Alors, les photographes qui voulaient en faire de l'art trouvaient ça un petit peu vexant de dire qu'ils ne faisaient qu'actionner un bouton, quand dans le fond, il y avait un certain contrôle, le cadrage, le point de vue, tout ça. Mais ils ont décidé d'aller dans ce sens-là, de mettre la touche humaine dans la photographie. Donc, ils se sont mis à jouer, à faire des effets rendus en chambre noire, à jouer avec les types d'éclairage, à mettre un petit peu hors foyer pour créer des ambiances. Je vous en montre quelques-unes. Les types d'ambiances dont on parlait à cette époque-là, bon, créer des effets parfois de couleurs, des petits jeux de flou, des recadrages très, très dramatiques qui n'avaient pas rapport avec le type d'appareil qu'ils utilisaient. Vraiment ce qu'on pourrait dire des scènes de genre, des lieux, des paysages, avec beaucoup de petits côtés rêveurs, qui n'étaient donc pas réalistes et très axés sur le document comme tel ou la photo mécanique. Donc, les photographes d'un peu partout, autant en Europe qu'aux États-Unis, ont utilisé ce type de procédé-là. Puis un des grands promoteurs, si on pourrait dire, de ce type d'image-là, c'était Alfred Stieglitz, qui était un des grands personnages qui a fait connaître la photographie en Amérique. Bon, il venait d'Europe et quand il s'est installé à New York, c'est là qu'il a essentiellement fait connaître le travail d'un paquet de photographes par le biais d'une petite galerie qu'il avait ouvert là-bas. Et lui-même était photographe. Donc, quelques images de notre ami Stieglitz, des ambiances, justement, dans la neige, la calèche qui s'en vient, mais avec une espèce de petit côté tempête brumeux, ou des scènes parfois plus graphiques, mais toujours avec beaucoup d'atmosphère dans ces images. Qu'est-ce qu'on peut vous montrer d'autre ici? J'ai mis quelques petites pages. Justement, il allait jouer dans les photos de nuit. On a l'appareil photo qui peut prendre ce type d'éclairage sur des longues expositions, mais les ambiances qu'aimait créer Alfred Stieglitz donnaient vraiment ses lettres de noblesse à cet art. Bon, il a exposé un paquet de ces photographes-là, même si un jour, Alfred Stieglitz a choisi de changer d'opinion, de direction par rapport à ça. Dans le travail que Alfred Stieglitz a fait, une image qui est fascinante aussi pour les gens d'aujourd'hui. On pense toujours qu'on est en train, avec la technologie, de réinventer la chose. On a ici une image d'ambiance, qu'on a vu tantôt, sur cette calèche, où en fait, je pense que c'était carrément l'autobus de l'époque, avec le cocher qui s'avance dans la tempête. Mais si on regarde d'un peu plus près, on remarque que dans la photo originale, le premier tirage qui était fait, on a ici des bouts de bois qui traînaient sur le bord du chemin, probablement pour faire certains travaux qui ont été pris par la neige. Et Alfred Stieglitz trouvait que ça nuisait un peu à l'ambiance qu'il voulait donner à son image. Il a choisi de laisser moins d'espace au building, de resserrer, et il a reproduit une autre image dans des teintes plus chaudes,
en resserrant l'image et en enlevant ici les petits morceaux de bois, ou les petits ou les gros morceaux de bois, en tout cas, qui étaient à l'avant-plan, pour vraiment donner une ambiance plus poétique et romantique, mais aussi pour que l'œil circule et aille directement vers son sujet, tout en restant dans l'image, sans s'accrocher dans les détails et les contrastes trop forts ici. Plusieurs années après, une vingtaine d'années plus tard, il a reproduit la même image, ici qu'on voit en plus petit format, mais où on a au contraire, là, on veut plus montrer ce que la photographie peut nous montrer tout d'un coup. Donc, on a vraiment une image beaucoup plus grande, avec plus de détails, plus de gens qui travaillent à la tempête de neige et où la calèche prend une moins grande importance et un aspect moins romantique. Donc, comme quoi les mouvements en photographie, les tendances ont changé. Et Alfred Stieglitz est un homme d'avant-garde, donc il a suivi, pour ne pas dire devancé certaines de ces tendances-là. Cependant, Alfred Stieglitz, par la suite, a découvert, très curieux, des photographes venaient lui proposer du matériel. Il a rencontré Paul Strand, dont on a déjà parlé dans une autre chronique, et plusieurs autres photographes qui sont venus lui montrer que peut-être que la photographie avait raison d'utiliser leur qualité propre, c'est-à-dire la précision, ce qu'on a plus de difficulté à voir dans d'autres médiums, et les contrastes très forts, et ça a donné naissance par la suite à un autre mouvement qui s'est appelé la straight photographie, ou qu'on peut dire la photographie dite pure. Ici, au Canada, un photographe de Nouvelle-Écosse, M. MacAskill, qui a fait essentiellement, lui, de la photo de voilier et de course de voilier. Il en faisait lui-même. Et donc, peut-être certains vont reconnaître dans des images le Blue Nose, qui est le voilier qui est sur nos pièces de monnaie, les pièces de 10 sous, pour le temps qu'on aura encore des pièces de 10 sous. Vous savez que donc, ce photographe-là, ses photos ont été reconnues. Donc, des photos d'ambiance. Encore là, on reconnaît le petit côté tout doux, un peu flou des scènes pour rendre la chose romantique, même si les pêcheurs qui travaillaient sur ces bateaux-là, à partir de 3 heures le matin, peut-être que c'était pas ce qu'il y avait de plus romantique, mais la mer, l'ambiance marine, toujours là, des petits effets de flou recherchés dans l'eau, mais aussi on les poursuit dans l'ensemble de l'image. Donc, c'est ce qu'on appelait la photo pictorialiste. Et il y a un groupe de femmes qui ont pris le flambeau et qui sont parties. Donc, on les a appelées les ambassadrices du progrès. Donc, les femmes photographes qui se réunissaient à New York et qui sont parties en 1900-1901 faire une exposition de leur travail à Paris. Donc, évidemment, c'était la grande tendance, la photo pictorialiste, et on jouait avec aussi l'emballage. Donc, on ne peut pas dire les encadrements, mais disons l'habillage de la photo pour donner un petit cachet, comme on faisait évidemment avec la peinture, avec les types d'encadrement. Donc là, on essayait de pousser la chose, puis de décentrer l'image, de jouer une petite estampe ici qui ressemble à une estampe japonaise. Donc, des jeux d'ambiance comme ceux-ci que les femmes ont poussé jusque dans le territoire français, mais comme quoi la France et les États-Unis étaient un peu sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. La photo pictorialiste a eu ses lettres de noblesse, belle grande époque. Aujourd'hui encore, avec nos moyens plus actuels, dans Photoshop, avec d'autres moyens électroniques, on peut, ou avec des filtres qu'on met devant l'appareil photo, avoir le goût de se replonger dans ce type d'ambiance et ce type de travail pour présenter nos images de façon différente. Alors voilà, c'était la petite histoire de pictorialisme en photographie. À la semaine prochaine!